Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on ne prend que ce qui résonne. Oui, je le répète tout le temps, mais c'est important. Il faut que ça reste confortable pour vous. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive. Donc, profitez-en. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre séance. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies de cette semaine, enfin pas de cette semaine, hein, du moment où vous m'écoutez, mais c'est vrai que cette semaine, c'est la pleine lune. Préparez vos vœux à la lune, c'est bientôt, c'est jeudi, voilà. Et oui, une semaine qui risque d'être forte en émotions, avec cette pleine lune froide, comme on l'appelle, une pleine lune en gémeaux. Allez, c'est parti. De quoi on parle aujourd'hui avec l'oracle du langage amoureux? Donc une première carte qui vient de sortir. Ah, la carte des non-dits. Des choses qui ne sont pas avouées. On est dans l'inavoué, dans les choses cachées. On se tait. On ne dit pas ce qu'on a sur le cœur. Peut-être vous, peut-être votre autre. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre parce que l'autre ne nous dit rien. Trop de non-dits dans votre relation. On n'ose pas s'exprimer, on a peur de s'exprimer. On se tait. Mais oui, c'est pas bon ça. Donc du coup, ça génère des contretemps. Ça retarde quelque chose. On n'ose pas parler, ça retarde. Ça reporte. On reporte. Certains, certaines reportent le moment de parler. Peut-être que c'est votre autre qui reporte tout le temps. Qui met en pause quelque chose par peur de. Vous voyez, ça retarde, on retarde, on veut dire quelque chose et on se dit non, je le dirai demain. Et chaque jour qui passe, on repousse un petit peu l'échéance. C'est ça que j'entends ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces choses cachées qu'on n'ose pas avouer à son autre, que l'autre n'ose pas vous avouer? Allez, je vais continuer. Ah, on me parle de bonne récolte. Alors la bonne récolte, c'est le timing, le bon timing, c'est la récompense, après un certain temps. Mais là, j'ai l'impression qu'on le reporte ce temps. Hein. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Il y a des peurs là. On repousse, on se dit non, je le ferai demain, parce que demain ça sera mieux. Et puis non, demain c'est... Euh, Oh là là, compliqué là. Hein. On se demande chaque jour si c'est le bon moment de dire les choses, vous voyez? On repousse, Alors, j'ai l'impression aussi qu'on laisse pourrir le truc là, quand même. Hein. Parce que le mûrissement, attention que ça ne devienne pas trop pourri ce truc-là. Peut-être que votre autre repousse une échéance et il y a quelque chose qui est en train de se pourrir de l'intérieur du coup. Ouais, c'est pas super bon là. Souvent je dis le temps a une certaine utilité, mais là j'ai l'impression que c'est pas très bon parce qu'on est sur des non-dits. Et du coup chacun interprète à sa manière, mais certainement de la mauvaise manière, forcément, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Et ça doit générer une situation assez compliquée. Alors, l'infidélité et la belle rencontre. Oh là là, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? On se dit qu'on a fait une belle rencontre. Et on se demande si l'autre est fidèle. Mais moi, ce que je perçois aussi, là, j'aime pas trop, mais... et là, ça va être pour les relations qui sont vraiment terminées depuis un moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, votre ex peut-être, qui n'ose pas vous dire qu'il ou elle a fait une autre rencontre. C'est un peu lourd là ce que je ressens. On repousse l'échéance de dire à l'autre qu'on l'a remplacé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pas pour tout le monde, mais moi j'ai l'impression que quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui c'est fini, et certainement vous savez que c'est fini, peut-être que vous n'osez pas dire aussi à votre ex que vous avez rencontré quelqu'un d'autre.
possible, hein. Et on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Pour pas faire du mal. Euh, mais c'est aussi... je vais creuser, parce que là, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ça va être un tirage assez complexe. Je le sens déjà d'avance. Je le sens déjà d'avance. Ouais. Alors, il y a un retour ici. Il y a un retour. On a peur, il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui vous cache quelque chose, où vous avez peur. Je perçois ici que... Ah, ça y est, ouais. Je perçois que l'autre revient un peu trop tard, c'est un peu tard. Ou que vous revenez un peu trop tard dans la vie de l'autre. On a trop attendu, vous voyez. Alors voilà, souvent je vous dis le temps, si chacun campe sur sa position, oui, je veux que ça soit lui qui m'appelle en premier, l'autre se dit non, mais... vous voyez, et là, ce que je perçois, c'est qu'on a trop attendu, là. Hein. Qu'on a trop attendu, que c'est trop tard, et que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre. Soit vous, soit l'autre. Bah ouais, on se réveille trop tard, là. Hein. Eh oui, on se réveille trop tard. Il me fait mal au ventre ce tirage, mais on se réveille trop tard. Allez, je vais continuer avec le chakra. Et peut-être que votre autre n'osera même pas vous le dire. Moi, ce que je perçois encore, ça va. Je vais aller encore plus loin dans les énergies. Peut-être que votre autre revient dans votre vie et qu'on va pas dire qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ou l'autre va revenir, mais va pas vous dire, mais va retourner avec vous également. Voyez? Là, on va jouer sur plusieurs tableaux. Hein. Je reviens, mais t'es pas le seul sur le coup. Ouais. Mhm. Ouais, là, c'est un peu grave, là. Le ton est grave parce que je ressens vraiment un truc bien... Oh là 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 là. Pas joli, joli. Mais ce que je perçois aussi, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de retourner avec l'autre quand même. Même si c'est trop tard, il y en a certaines qui vont... ouais, on va retourner avec son ex, on va recoucher avec son ex, même si l'autre est déjà sur une autre relation, que vous avez rencontré quelqu'un en fait. Là, on trompe son nouveau mec, sa nouvelle nana, avec son ex aussi. Hein. C'est ça que j'entends. Il y a une tromperie là, on va tromper. On a été trompé, on va tromper. On ne dit pas les choses. Ou on va ressentir ça comme une infidélité, mais ça ne sera pas une infidélité. C'est tu t'es barré, tu as mis du temps à revenir, moi j'ai refait ma vie ailleurs. Mais je ne perçois pas que l'autre a forcément refait sa vie ailleurs. Hein. Peut-être le début d'une relation, vous voyez. On a trop attendu ici. On a trop attendu. Protégez votre cœur là. Hein. Ouais, protégez votre cœur. Gestation, c'est peut-être une nouvelle histoire qui vient de démarrer. Vous voyez. C'est récent. Ouais, c'est récent. Oh, vous voyez, la belle rencontre, c'est... Ah, bah, j'ai eu un coup de foudre. Je voulais pas forcément rencontrer quelqu'un, mais ça m'est tombé dessus. Alors après, un coup de foudre, c'est pas forcément quelque chose qui est voué à rester, hein, bien évidemment, mais... Alors là, on parle de déplacement, de distance. Il y a quelqu'un qui revient à vous, effectivement, après une prise de distance. Alors, soit vous êtes à distance, c'est possible, mais c'est pas ce que je perçois en premier, c'est qu'à un moment, on a pris ses distances dans cette relation. Et peut-être que ça fait même un long moment que votre autre est parti, ou que vous l'avez quitté. Et là, on revient. Mais on revient, on n'est pas seul, là. Hein. On n'est vraiment pas seul. Hein.
Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Et on ne le dit pas forcément, hein. Ouais, l'équilibre, on essaye de maintenir un équilibre là. C'est assez vicelard, hein. On essaye de... C'est carrément, je te dis pas ce que je fais de ma vie en fait. Parce qu'on a peur de casser une espèce d'équilibre retrouvé. Là, on est sur des couples, vous êtes chacun, vous avez campé sur vos positions. Le temps est passé et on ne dit pas qu'on a quelqu'un, on le cache. Parce qu'on veut garder, on veut... Vous voyez, c'est quand même particulier, hein. C'est particulier. Ouais, et en plus un moment d'intimité qui est fort possible. Il va y avoir des dérapages là, hein, ça va déraper. Parce qu'il y a un amour naissant d'un côté ou de l'autre. Mais il y a vous, il y a l'autre quand même. Voyez? Il y a un amour naissant. Ouais, il y a un amour naissant. Et de, qui de vous, de cet amour naissant, prend le plus de poids chez votre autre, voyez? Ou vous, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que votre autre revient dans votre vie, qu'est-ce que je fais? Je garde les deux, je dis rien, je me tais. Ouais, c'est adapté en fonction de vous, là, mais je perçois ça, en fait, hein. On hésite entre... Non, on n'hésite pas, là. On n'hésite pas du tout, en fait. Ouais, on garde les deux. On garde les deux. Eh oui, on garde les deux. Du coup, on parle de... Oh là là, tromperie, trahison, illusion et enfermement en routine. Oui, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Peut-être qu'à un moment, votre relation, elle était trop enfermante également. Attention à l'illusion ici. Ou attention à ne pas maintenir quelqu'un dans l'illusion. Soit votre ex, soit votre nouvel amour, si c'est vous qui vivez ça. Après, c'est attention à ce que votre ex ne vous maintienne pas dans l'illusion. Et après, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être lui ou elle qui a un ex qui revient. Bref, c'est le retour des ex, mais c'est pas le bon moment, c'est le bazar, c'est un gros bordel ce tirage. Ah oui, je suis désolée, hein, mais c'est un gros bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est le retour qui est trop tardif, là. Hein, ouais. Et on parle d'amour véritable, de rapprochement, mais de peur également. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, parce que vous êtes son grand amour. Mais on a peur. Et vous avez peut-être peur que l'autre... Ou c'est vous qui voulez vous rapprocher de votre ex, mais c'est un peu tard, et vous avez peur qu'il ou elle soit en train de refaire sa vie, ou qu'il ou elle ait rencontré quelqu'un. On est dans de la... Il y a un peu de compétition, là, hein, entre une énergie nouvelle, qui est peut-être pas faite pour durer, et quelque chose du passé qui était devenu un peu enfermant. Mais il y a de l'amour véritable. C'est compliqué, là, hein. C'est compliqué. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, là, je vais prendre le Béline, hein, parce que là... ouais, là, c'est... Et je serais tentée de vous dire, quand je vois la carte du masque, bah, c'est non dit, il va falloir aller les chercher, hein. Si vous ressentez que ce tirage est fait pour vous, il faut aller les chercher, les non-dits. C'est dire à l'autre, bon écoute, dis-moi la vérité maintenant, hein. On fait tomber les masques là, hein. On arrête les mensonges, il y a du mensonge quand même, hein. On préserve, c'est comme ça qu'on dit, préserver la chèvre et le chou, non? Je sais même plus. Ouais, parce que ça va, parce que là, ça va, il y a conflit, hein. Alors il y a rivalité déjà, et puis il y a certainement des conflits. Soit que vous avez vécu du passé, ou soit qui sont en train de se manifester, parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est conflictuel là, hein. Mais c'est aussi le conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je choisis qui?
Mon nouveau mec, ma nouvelle nana, ou mon ex qui revient la tronche enfarinée beaucoup trop tard? Bah oui, parce que cet imbécile, par ego, a pas voulu revenir. Puis moi, par ego, j'ai pas voulu faire un pas en avant non plus, donc j'ai commencé à regarder ailleurs si l'herbe était plus verte. Effectivement, elle avait l'air bien verte aussi dans l'autre pré d'à côté, c'était sympa. Donc je me suis laissée tenter, voyez? Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est clairement une espèce de confrontation entre ce qui est nouveau qu'on ne connaît pas, qui nous émerveille parce qu'il y a une connexion, mais il faut l'apprivoiser, ce truc-là, et une énergie du passé qui revient, mais qui était peut-être un peu enfermante et conflictuelle, voyez. Peut-être que la personne du passé était quelqu'un qui disait pas les choses non plus. À un moment, on en a marre. Et là, on a quelqu'un qui est peut-être plus ouvert et du coup, mais on aime quand même cette personne du passé. C'est le choix cornélien. On se rend malade là, hein. Ouais, alors là, on va se rendre malade, hein. Ah ouais. Ça nous rend malade, hein. On dit pas les choses pour pas rendre l'autre malade. L'autre ne nous dit pas les choses pour pas nous rendre malade. Moi, je me souviens quand mon ex, j'avais pris de ses nouvelles, enfin mon ex, un de mes ex, euh, quand j'avais su, il m'avait marqué comme ça, c'était horrible. Je m'étais pris un coup de poignard. Et il m'avait marqué, et pour le reste, j'ai rencontré quelqu'un. Ah là là. Et là, votre monde s'écroule, quoi. Et pour le reste, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, et ouais. Si je te crache le morceau, là, entre deux... comme si c'était un truc anodin, alors que c'est pas anodin du tout, quoi. Ouais. Bon, allez, on va regarder pour la suite, quand même, parce que là... je ne sais pas si c'est la pleine lune. La pleine lune, en Gémeaux, est une pleine lune de communication, hein. Euh, qui invite à la communication. Regardez, l'intelligence. Je dis pas qu'on est bête ici dans ce tirage. On fait un appel à son intelligence émotionnelle ici, hein. Euh, Là, on ressort des bouquins de développement personnel, hein. J'en ai ressorti un d'ailleurs, de Lise Bourbeau sur Écoute ton corps. C'est ton meilleur ami, hein, quelque chose comme ça. Je suis en train de... Ouais, donc... Ah, j'ai moins envie de faire des blagues là, hein, sur ce coup-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Bon, la clé de la destinée. C'est cette carte qui vous dit que vous allez emprunter une nouvelle route, que ce que vous vivez à l'heure actuelle est sur votre chemin de vie et que vous allez trouver des solutions. On ne me dit pas avec qui, on ne me dit pas comment. Après, si votre ex revient et vous dit qu'il a rencontré, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, lâchez prise. Pas forcément une histoire qui va durer, vous voyez. C'est peut-être l'univers qui vous invite à faire un bout de chemin seul de votre côté ou avec quelqu'un d'autre. Rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, il y a quelque chose qui va de l'ordre d'une ouverture. On va sur une nouvelle route ici. Elle est plutôt positive, la carte 1, hein, du Béline, la clé de la destinée. On trouve des solutions, on ouvre une autre porte, hein. Peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un et cette nouvelle personne, peut-être qu'elle est vraiment destinée, elle vous est destinée et que votre ex fait véritablement partie du passé aussi, hein. Peut-être que vous allez choisir votre route, hein, avec cette nouvelle personne ou pas. Enfin, vous savez, les solutions sont en vous, sont à l'intérieur de vous, hein. En tout cas, vous allez vers plus de bonheur ici. Et je serais tentée de vous dire, choisissez la personne qui vous rend le plus heureuse, heureux, hein, clairement. Euh, si votre ex est un sombre ou une sombre manipulatrice, barrez-vous, hein, clairement, hein.
Voyez, si votre ex est quelqu'un qui vous a rendu malade de par le passé, c'est peu probable qu'il y ait du changement, vous voyez, donc des fois je le dis souvent, mais on fait pas du neuf avec du vieux, hein. Non mais c'est vrai, hein. On fait pas du neuf avec du vieux, hein. Euh, Rapprochez-vous de vos amis ici. Euh, Si votre ex, votre autre, j'en sais rien, appelez-le comme vous voulez, euh, a été quelqu'un d'infidèle déjà de par le passé, c'est fort probable qu'il ou elle recommence, hein, clairement. Il n'y a pas un dicton qui dit qui trompe une fois, trompe tout le temps, ou un truc du genre. Je ne sais pas exactement la phrase, mais cocu une fois, cocu toujours, enfin je sais pas. Infidèle une fois, infidèle. Enfin bon, bref, vous savez. Voyez, donc rapprochez-vous de ce qui vous rend heureuse, heureux, qui vous apporte de la fidélité, mais aussi quelqu'un qui vous permet d'être authentique, d'être fidèle à vous-même. Si vous sentez qu'avec votre autre, c'est jamais fluide, qu'il faut toujours jouer un rôle, euh, qu'il faut toujours tourner 10 fois sa langue dans sa bouche, parce que, et non pas 7 fois, mais 10, parce qu'il y a toujours des conflits, euh, ou si vous étiez trop dans l'enfermement avec votre autre, prenez pas la tête, hein. La renommée, vous voyez, la renommée, c'est la reconnaissance, c'est... Est-ce que votre autre est quelqu'un qui a une bonne réputation, une bonne renommée? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Si la nouvelle personne que vous venez de rencontrer a une mauvaise réputation, une réputation pareille de coureur ou de coureuse de jupons, alors je sais pas si on peut une femme court les jupons, mais bah, pareil, hein, ah bah pour moi, il ou elle va changer. Ouais, tu parles, ouais. Non, 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 ça c'est l'ego qui fait. Ah bah oui, non, non, mais non, mais non, 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 mais non. Ne vous maintenez pas dans une illusion là, hein. Bon, je sais pas quel titre je vais donner à ce tirage parce qu'il il est particulier. Bon bah, on peut pas être toujours dans le monde des bisounours. Quand c'est pourri, hein. Voilà, voilà. Enfin, c'est pourri, ça dépend pour qui, hein. L'héritage, on hérite de quelque chose ici. On, on- on apprend, on grandit ici, hein. Le choix qu'on fait ici va nous emmener plus loin qu'on ne le pense. À ce que je ressens là, c'est le choix qu'on va faire maintenant va nous emmener sur quelque chose dont on va hériter, hein. Clé de la destinée, héritage ici. On hérite de quelque chose. On emmène quelque chose avec nous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de transgénérationnel dans ce tirage? On réitère les erreurs de la famille. On est toujours dans ces mêmes schémas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler sur le transgénérationnel pour couper ce truc-là? Si ça vous parle. Parce que ça y ressemble quand même un petit peu aussi, hein, avec la carte de l'héritage, hein. Voyez, donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Bah, le Béline, il nous dit que il faut profiter des cadeaux de la vie. L'étoile de la femme, c'est une belle carte qui vous représente vous ou pas, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. C'est l'énergie yin, c'est le cadeau, c'est la féminité, euh, je serais tentée de vous dire, prenez ce moment comme un cadeau, finalement. C'est peut-être un mal pour un bien pour certains ou certaines. Mais oui, finalement. Et ça, vous vous en rendrez compte après. Vous vous direz, bah, finalement, tant mieux. Non, mais c'est vrai, hein. Des fois, on se berce d'illusions sur quelqu'un et il suffit que l'univers nous mette vraiment des signaux, nous mette des choses sur notre route, même les plus dures, pour que, quitte à nous rendre malades, pour nous faire réagir. Non, mais c'est pas le bon mec pour toi, c'est pas la bonne nana. Allez,
Vous voyez, donc c'est peut-être plus un mal pour... Ouais, un mal pour un bien, ouais, même si c'est douloureux. Euh, je ne sais pas comment... je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre l'Astro Crush quand même. Je vais m'arrêter là parce qu'il est vraiment très particulier, ce tirage. Prenez ce qui résonne. Rapprochement, on se rapproche de quelqu'un ici. Hein. Mais il y a une ouverture sur quelque chose qui vous est destiné ici. Hein. Et prenez le temps de la réflexion. Vous voulez vous rapprocher de votre ex? Réfléchissez à 2 fois. Tirez-lui les verres du nez. Votre ex veut se rapprocher de vous? Réfléchissez-y à 2 fois. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, voyez. On met l'impulsivité de côté ici. Et on réfléchit. On réfléchit. Ouais, on réfléchit. On fait. Ouais, on réfléchit. Pense la même chose que toi. On réfléchit, on se rapproche de la personne avec qui on est le plus connecté ici, avec pense la même chose que toi, voyez. Et on se rapproche de l'histoire qui est la, enfin, histoire possible. Allez dans la, alors si je peux juste vous donner une dernière guidance dans ce tirage qui est vraiment particulier, très très particulier. Dirigez-vous vers l'histoire la plus équilibrée pour vous, celle qui est la plus possible. Si votre ex est quelqu'un qui réitère des comportements de on-off, d'une répétition schématique négative, non, stop, allez vers une histoire qui est possible. Si vous savez qu'avec votre ex ce n'est pas possible, ou si vous savez qu'avec cette nouvelle personne ce n'est pas possible, allez dans la direction de l'histoire la plus envisageable, la plus saine, la plus équilibrée, la plus celle qui vous apporte le plus de bonheur. Si vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, non, ça c'est pas des histoires possibles, je suis désolée, mais c'est mal barré. Non, c'est pas une histoire possible. Il y a trop de trucs, il y a trop d'obstacles. Voyez, donc vraiment ressentez ce qui est le plus cohérent pour vous. Protégez votre cœur ici. Protégez votre cœur. Je vais m'arrêter là. Je suis en pleine confusion d'un tirage qui est vraiment particulier. Je ne sais même plus tout ce que j'ai évoqué là pendant cette vidéo. Je suis en pleine confusion là. Ouais. C'est normal. On appelle ça un état modifié de conscience qu'on canalise. On est nous-mêmes sans l'être totalement. Non, je ne sais pas quoi rajouter. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter en fait. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Alors non, c'est tout le paquet sort, ça ne va pas être possible. Allez, une réponse. Ouais, bon. On me dit écoutez votre intuition. Ça, c'est qu'on ne veut pas vous répondre. C'est qu'on pose peut-être trop de fois la même question. Vous savez que quand on sollicite trop souvent les oracles, bah, des fois, si l'oracle ne veut pas vous répondre, il va vous répondre à côté ou va vous inviter à vous connecter à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, écoutez votre intuition, c'est vraiment ça. Hein, c'est souvent qu'on demande trop, on n'a pas de réponse. Mais c'est pas que ça non plus, c'est aussi peut-être une vraie réponse pour certains que d'écouter votre intuition. Allez, je vais prendre une dernière carte. Je voulais faire un autre tirage ce soir. Je ne sais pas si je vais avoir l'énergie de le faire parce que celui-là me perturbe. Je voulais faire un tirage sur est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Écoutez, je ne sais pas si je vais le faire. Je vous le dis entre parenthèses peut-être, ou peut-être demain. Là, j'avoue que je suis assez...
assez confuse. Allez, une dernière carte. Des anges et archanges. Alors, j'ai été attirée par la carte 1, l'archange Michel, évolution et protection. Ah, ça me plaît bien ça, parce que je crois qu'on en a besoin là, hein, d'évolution et de protection. La carte 1, qui rejoint la clé de la destinée, et carte numéro 1, le démarrage de quelque chose de nouveau, avec ou sans l'autre. Général. Je suis auprès de toi en ce moment et je t'aide à ne plus t'identifier avec ton passé. Je t'apporte le courage et la force qui te sont nécessaires afin que tu dépasses ce qui t'entrave. Je t'aide à te libérer des énergies qui n'ont plus de raison d'être pour la suite de ton évolution. Sache que tu es protégé ainsi que toutes les personnes concernées par la situation. Inversé. En refusant de laisser le passé au passé, en refusant de tourner la page sur ce qui ne te sert plus, tu te rends misérable. Tout arrive pour une raison et les changements sont là pour t'aider à évoluer et à avoir de nouvelles expériences, d'autant plus merveilleuses. Elle tombe vraiment à point cette carte. Hein. Physique. T'établir solidement dans le monde matériel est actuellement une nécessité pour toi. On recherche la stabilité et la constance dans tes habitudes. Relation. N'aie pas peur d'être vulnérable et authentique. Ton entourage et toi-même allez y gagner beaucoup. Spirituel. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire de donner le meilleur de toi-même dans ton existence terrestre. Apprends à apprécier chaque cadeau que la vie t'offre et foi en la vie. Conseil. Protège ton champ énergétique en augmentant ton taux vibratoire et en coupant tous les liens qui ne te servent plus. Appelle-moi avec ton cœur et je serai à tes côtés pour t'aider. Et on me dit en temps 3 mois. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Et surtout dans des guidances comme celle-ci, hein, c'est important. Quand on est dans des guidances très, très belles, très positives, on peut s'autoriser à prendre tout ce qu'il y a à prendre. Là, quand c'est quand même des énergies très spécifiques, il faut prendre uniquement ce qui résonne. Hein. C'est pas parce que je dis qu'il y a eu de l'infidélité que votre autre a rencontré quelqu'un que c'est une vérité. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. C'est seulement si ça résonne, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et gardez à l'esprit que rien n'est gravé dans le marbre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.